La bourse Élisabeth Corté a été créée pour honorer la contribution d'Élisabeth Corté, juge en chef de la Cour du Québec entre 2009 et 2016 au développement de l'accès au droit et à la justice. Par cette vidéo, on espère faire connaître le prix Élisabeth Corté, mais également mettre de l'avant les récipiendaires des dernières années qui poursuivent actuellement et dans certains cas même ont conclu déjà des recherches que la bourse a soutenues. Cléa Yavaron-Turcotte, Annie Lafleur, Eliane Boucher, Valérie Costanzo, André Fan, Adeline Audrery, Maud Cloutier. Mes travaux de recherche portent sur la prévention et le règlement des différends. Je compare le système juridique québécois et français afin de déterminer si la conception de l'accès à la justice influence la façon de penser et d'encadrer juridiquement les procédés amiables de règlement des conflits. Ma thèse porte sur l'idée de placer le citoyen au cœur du système de justice que j'ai baptisé idée de recentrage. Eh bien, moi, j'ai voulu savoir si cette idée, au fond, elle voulait vraiment dire quelque chose. En plus de donner à voir un certain discours, mais je cherchais aussi et surtout à le comprendre. Mon sujet de mémoire était le devoir de coopération entre avocats. J'ai analysé principalement deux choses. L'obligation de coopération telle qu'insérée au Code de procédure civile en 2016 et puis le devoir de coopération tel qu'inséré au Code de déontologie des avocats. Je me suis intéressée aux tribunaux spécialisés en matière d'infractions sexuelles. J'avais d'abord pour objectif d'identifier ceux qui existaient dans les autres pays, pour ensuite identifier leurs principales caractéristiques et évaluer l'apport qu'ils avaient eu dans l'amélioration de l'accès à la justice pour les victimes d'agressions sexuelles. Je m'intéresse à la manière dont les textes de loi sont rédigés, ainsi qu'aux moyens de les rendre plus accessibles et plus faciles à comprendre. Mes conclusions montrent que retravailler la structure de la phrase dans les dispositions législatives permet de les rendre plus intelligibles. Il y a certes un vocabulaire juridique, mais il ne devrait pas y avoir de syntaxe juridique. Je voulais voir si le notaire avait changé de paradigme de pratique professionnelle en adoptant un rôle plus proactif, soit celui de l'architecte de l'ordre social privé. À la suite d'une collecte de données sur le terrain, j'ai pu constater que les notaires sont restés dans leur rôle traditionnel, et ce, malgré une volonté de s'extirper de ce modèle. Mon sujet de mémoire porte sur le projet d'un tribunal unifié de la famille au Québec, à savoir un seul tribunal compétent sur toutes les matières familiales. Le projet, parce que finalement, j'ai étudié les efforts qui ont été déployés vers sa création, mais également les raisons de son échec. Les bourses de ce type qui sont attribuées à des étudiants aux études supérieures visent à la fois à reconnaître la qualité des démarches dans lesquelles les étudiants s'engagent, mais également soutenir ces démarches-là qui, autrement, sont souvent emmenées dans la solitude, si je puis dire, de l'écriture. La bourse Élisabeth Corté est une aide inestimable dans le parcours d'une étudiante. D'abord, elle m'a permis de poursuivre mes travaux de recherche sans souci financier, mais elle représente également une reconnaissance de la qualité et de l'importance de mon travail qui m'a vraiment fourni une super motivation pour achever mes travaux. Comme si tous ces acteurs de la justice venaient me dire on vous voit, on vous entend, on trouve vos travaux intéressants et pourquoi pas importants, et pour cette raison, on vous appuie. C'est une reconnaissance de notre travail, mais aussi de notre appartenance à cette communauté juridique par le biais de la recherche. La bourse Élisabeth Corté m'a donné l'impulsion nécessaire pour poursuivre des études doctorales. Cela a confirmé ma volonté de poursuivre mes recherches dans ce domaine et de devenir enseignante-chercheuse après mon doctorat. Je souhaite maintenant poursuivre cet engagement en tant qu'avocate au sein de l'aide juridique afin de fournir une justice de qualité aux citoyens, et ce de manière quotidienne. J'ai été honorée et très émue quand on m'a fait le cadeau d'une bourse à mon nom. C'est un cadeau extraordinaire parce que c'est un cadeau qui reste. C'est un cadeau qui profite à d'autres sur des sujets qui sont tellement importants comme la déontologie et l'accès à la justice, des sujets qui sont importants aussi pour la population générale et qui sont toujours et demeureront toujours d'actualité. Je tiens à remercier le Conseil de la magistrature du Québec, la Chambre des notaires, le Barreau du Québec et le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal pour avoir initié cette bourse. J'invite tous ceux qui ont envie de contribuer financièrement à la survie de la bourse de le faire. Ça va profiter à de nombreuses générations d'étudiants.